On parle donc de deux modèles d'e-call, deux modèles d'appel d'urgence. Je dis deux modèles d'égale dignité. Pendant longtemps, la Commission européenne notamment, et certains lobbies bruxellois, considéraient que seul l'e-call 112 public correspondait à un service réel pour les citoyens. Voilà. Les constructeurs étaient taxés d'intentions qui n'étaient pas toujours forcément bienveillantes par rapport aux usagers. Le débat réglementaire a tranché, il a dit non, on a bien ces deux dispositifs et ils vont pouvoir coexister. C'est cette coexistence qui ouvre aujourd'hui les perspectives. Donc en clair, quelle est la différence entre les deux? Je vais revenir un petit peu sur le détail. L'e-call 112, il est basé sur un protocole qui est celui un peu du Minitel des années 90. Hein, on va moduler des données dans un lien vocal, on va les démoduler à l'arrivée, avec l'avantage de la simplicité, puisque finalement, un seul canal va permettre de se transférer la voix et la donnée. C'est un protocole, par contre, qui est un petit peu en fin de vie, un peu archaïque, mais c'est celui-là qui va fonctionner à partir de l'an prochain. L'e-call privé, lui, est basé sur deux flux distincts, un flux data et un flux vocal. Donc là, dans les deux cas, on est très largement sur des technologies GSM et GPRS, 2G, 3G. Et donc, sans le modèle TPS, en fait, on va avoir le canal vocal par de l'analogique classique. Le canal data, ça peut être un SMS ou ça peut être du GPRS. Et à l'arrivée sur la plateforme, on va réconcilier les deux flux pour pouvoir traiter l'événement. À part cette différence d'ordre technologique, le modèle TPS par structure, par construction, prévoyait que les appels soient reçus et filtrés par des plateformes privées. Et au départ, le législateur pensait que l'e-call 112, ce serait finalement l'appel magique qui arriverait directement du premier coup vers le service de secours compétent le plus proche, the most relevant PSAP. D'accord? Alors PSAP, voilà, tout de suite pour les acronymes, j'en emploierai de temps en temps. PSAP, c'est Public Safety Answering Point. C'est en fait le centre de traitement de l'alerte pour les services publics de secours. Donc si vous m'entendez PSAP, ça veut dire voilà, pompier, pour faire simple. OK? Donc deux standards, égale dignité. Égale dignité, donc finalement l'Union européenne laisse jouer la concurrence et laisse jouer le marché sur ce sujet. Donc la seule règle, c'est que l'e-call 112 public doit être toujours disponible si le consommateur, si le client en fait le choix.